Calvin, pourquoi tu spoil comme ça, gros? Faut pas leur dire, attends. Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Vous avez vu, j'ai mis la caméra. Ouh. Bon, j'ai mis la caméra, je sais pas si je la laisse, on verra combien de temps ça dure ce live, mais si ça dure longtemps, je passe pas 3 heures avec le masque sur la tête. Comment est-ce que vous allez, les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis mute sur Discord en fait. J'ai testé un truc avec le pote. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que la musique est trop forte? Est-ce que la musique est pas assez forte? Dites-moi, dites-moi. Attendez, comment je vais faire pour le chat? J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à comment je surveille le chat. Alors, on va mettre YouTube sur le téléphone. Yo, Sivara, Danilu, ça va ou quoi? Voilà, hop. Merde, j'ai fermé le chat. Ah, c'est bon. Voilà, ok. Je me suis mis le chat sur le téléphone parce qu'ici on a des setups de pro. Et voilà, putain, il y a mon micro sur la cam qui cache les grosses fesses de Cartman. Bon, merci aux clients fidèles. Ça c'est fait, ça part. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. Prêt pour le débat enflammé. Ah, gros. Ah, vous avez vu la liste là? Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi cette liste là. Et je vous cache pas, il y a des trucs, je les ai modifiés de place. Hein. Genre, celui-là, là, il était tout en bas. Je me suis dit, non, on va pas le garder pour la fin, quand même. Pas. Bonsoir, l'esprit, ça va ou quoi? Team Avengers, l'équipe des héros, yes. Attendez, je vérifie, parce que personne m'a dit si le son est bon. Pas que vous m'entendez pas depuis avant. Ah, c'est bon. Répondez pas, là. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on a comme catégorie pour cette tier list? Donc, déjà, comme je l'ai annoncé, il y a tous les projets Marvel, ok? On a les films X-Men, on a les trucs Netflix verse, on a les séries Marvel un peu pourries, on a le MCU évidemment, on a les dessins animés là, vous voyez, Gardiens de la Galaxie, qu'est-ce qu'on a? On a Avengers Assemble, Spider-Man avec le générique rock et tout, on a les Inhumains, ce genre de trucs, on a tous les films Spider-Man. Ouais, le chat en vrai, c'est pas bien sur l'écran, je pense. Hein. Vous voulez que j'enlève le chat? Parce que de toute façon, en vrai, moi, je le vois pas sur mon écran, sur ma fenêtre là. J'ai le téléphone pour le suivre. Donc, dites-moi si vous voulez que je bouge le chat ou pas. Ouais, Mathéo, ça va encore, mon pote? Du coup, voilà, on va classer tout. Je crois qu'il y a tout, hein, ce que Marvel a fait. Donc, les catégories, on a le caca, parce qu'ici, on est des gens matures. On n'a pas vu. J'ai mis le caca en dessous, tu vois, genre, c'est tellement nul que c'est plus nul que les trucs que j'ai pas vu. On a nul ou mauvais, donc soit, bah voilà, nul, très c'est pourri quoi, soit mauvais, genre, genre Thor 2, tu vois, il va aller là. Ça va, ben ça va. Les films qui sont bien, les films qui sont très bien, les films qui sont incroyables. Les GOATs! Et je me suis dit, je peux pas, parce que je sais, je vais mettre trop de choses dans GOATs, parce que je vous ai dit, j'ai trop bon public et tout. Wesh, Comics Guardian. Vas-y, les gars, j'enlève le chat. Merci. Hop, ça dégage. Donc, je me suis dit, je vais mettre trop de choses dans GOATs. Et du coup, j'ai créé une catégorie au-dessus, tu vois. Et je savais pas comment l'appeler, parce que comment tu fais plus fort que GOATs? Et après, quand j'ai regardé un peu, il y en a 4 qui vont aller au-dessus de GOATs, je sais. Et du coup, bah, j'ai appelé ça les Yonko, tu vois. À base, il n'y en avait que 3. Donc, j'ai appelé ça Big 3. Après, j'ai regardé, je me suis dit, nah, il y en a un 4e quand même. Donc les Yonko, voilà. Ça va, les gars. Non, King Dorad, vas-y. King Dorad, dealer, Karabakh en parfait, bien sûr. Pour ceux qui savent pas, hop, c'est le petit instant pub. Sur la chaîne Twitch de Yuna, le dimanche, on fait des tier lists un peu pareil comme ça sur les Pokémon. Mais sauf que c'est collaboratif avec le chat. Et du coup, ils n'ont pas voulu mettre Karabakh en parfait. Et avec King Dorad, on voulait. Voilà.
Ouais, il y en aura 4. Il y en aura 4 qui seront encore plus hauts que GOAT. Ceux qui me connaissent bien, ceux qui me connaissent personnellement, ceux qui me suivent depuis un moment sur Twitter, je pense que ils peuvent savoir un peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Il y a le film Electra, ouais, il est là, il est là. Bref, c'est bon là. On y va, on y va. Oh, le début, ça commence fort, hein. Ça commence fort. Alors, X-Men 3, l'affrontement final. Ah, ça commence pas bien pour moi, ça. Elle est plus blanche, elle me saoule. Qu'est-ce que vous pensez de X-Men 3, les amis? Parce que moi, je sais que... Ça, c'était mon genou, pas de panique. Je sais que X-Men 3, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien X-Men 3. Oh, la lumière, putain. Moi, j'aime bien X-Men 3, hein, voilà, c'est dit, c'est dit. Moi, j'aime bien X-Men 3, ouais. Il y a de la bagarre, des mutants qui se tapent dessus et tout. Moi, j'aime bien, voilà. Ouais, X-Men 3, caca, ouais, je savais. Je savais, moi, j'aime bien. Hein. Je suis désolé, regarde, moi, je le mets là. Hein. Moi, je le mets vraiment là. Hein. Petite comparaison de speed entre X3 et DP. Alors, DP, c'est pas Deadpool, je suppose. Hein. J'ai pas vu Dark Phoenix. Donc, je sais pas. Après, de ce que j'ai entendu sur Dark Phoenix, c'est un peu nul le traitement du Phoenix. Donc, suite à ma New Generation, t'inquiète, mon pote. Je le mets dans ça va. À l'époque, il était pas mal. X-Men 3, je le mets en ça va, même si certains personnes étaient charcutés. Oh, le fléau. Oh, allez, ça descend, ça descend. Alors, moi, X-Men 3, je vois que vous aimez pas, je savais, personne n'aime ce film, moi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien X-Men 3? Il y a de la bagarre et tout, il y a de l'action, c'est surtout de l'action et tout, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a du traitement de perso. Ouais, la scène du pont, comme Magneto, il bouge tout le pont d'un coup, la grosse bagarre à la fin. Moi, je trouvais ça stylé. Et puis même, tu vois, qu'ils utilisent les liches pour soigner les mutants, enfin, soigner. Oh, le racisme. pour rendre les mutants humains. On va en parler, Supernova. Attends. Mais en vrai, j'allais le mettre dans le bon, tu vois. Mais c'est vrai que Jérémy, là, le traitement de certains persos, genre déjà le Fléau et Madrox qui sont des mutants, bah non. Surtout le Fléau, c'est pas un mutant. Il parle même pas du fait que c'est le demi-frère de Xavier. Madrox, c'est un méchant, alors que normalement, c'est un gentil. Il y a Arclight, enfin, il y a Psylocke, je crois aussi même. Enfin, les meufs qui sont avec Magneto avec tous les tatouages là, elles ont tous des noms de persos de comics, c'est n'importe quoi. Et Angèle, c'est chelou un peu. La scène du début, quand il se coupe les ailes, ça m'a traumatisé et tout. Mais après, le traitement du Phénix en soi, je trouve pas si. Bref. Déjà. Non. Attends, après. Après, pas tout de suite, arrêtez, pas tout de suite. Ah, encore du X-Men, c'est quoi ça? C'est quoi celui-là? Ouais, King Dorat, c'est ça, là, quand il se le coupe au rasoir, là. Ah, dégueulasse. Moi, j'étais petit quand j'ai vu ce film. Le film, il s'ouvre sur ça, gros, dégueulasse. Je crois même, la première fois que j'ai mis X-Men 3, je crois, je l'ai mis dans le salon, tu sais, j'avais éclaté dans le salon avec ma daronne et tout. Le film, il s'ouvre sur ça, je l'ai arrêté, genre. J'ai même pas regardé, je crois. Je l'ai même pas regardé. Ouais, elle est pas nommée Psylocke, mais c'est Psylocke, hein. C'est Psylocke, la gonzesse avec le truc, là. Le Oméga, je crois, elle a un Oméga tatoué là. Bref. Aidez-moi, c'est quel film? C'est X-Men 1, ça? Je crois que c'est X-Men 1. X-Men 2? Attendez. Je cherche l'affiche. Les affiches d'X-Men. X-Men 1 ou 2? X-Men 2, ça? Ah putain. Je vais me faire des ennemis déjà. Je vais faire des ennemis. Oh là là. Moi, je le mets là. Hein. Genre. En vrai, vas-y, faut que je le revoie, ça fait trop longtemps. Mais je sais que ouais, les retours que les gens ils avaient généralement c'est X-Men 2 il est trop bien, X-Men 3 il est nul. Moi j'étais en mode X-Men 3 il est bien, X-Men 2 bof. Genre je sais pas. X-Men 2 moi je trouve pas si incroyable que ça. Hein. Je pourrais même plus raconter exactement ce qui se passe dedans parce que le film m'a pas marqué de ouf. Diablo il est bizarre et tout. En fait ce que j'aime pas dans les films X-Men c'est les personnages, comment ils sont traités, c'est bizarre, tu vois. À part les vrais membres de l'Institut, genre Angèle, le faux, Diablo et tout, c'est chelou, je trouve.
X-Men 2 extraordinaire. Ouais, il manque un gros fight en vrai. Je pense que c'est pour ça aussi. Parce que j'étais petit quand je l'ai vu. En vrai, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Moi, je le mets dans ça va. Je vais le regarder après la tier list, promis. Parce que il y a tellement de gens qui le trouvent excellent. Que voilà. En deux spi, dites-moi ce que vous pensez de Dark Phoenix. Je le mets par respect pour les acteurs. Je le mets dans pas vu, tu vois. Mais si ça tenait qu'à moi, je le mets dans le caca, même si je l'ai pas vu parce que je sais que les deux premiers X-Men, c'est automatiquement au-dessus du 3. Eh, franchement, le 1, ouais. Le 2, moi, il m'a même pas. Je sais pas. Faut que je le revoie, faut vraiment que je le revoie. Wow, je me rappelle pas du tout du sous-texte. Non, Tricio, enfin, j'aime la bagarre, oui et non, mais c'est des films que j'ai vus quand j'étais petit, les films X-Men, tu vois. Quand t'es petit, tu regardes les films de super-héros pour voir de l'action, tu regardes pas pour l'histoire, tu vois, la bagarre, des super-pouvoirs et tout. Tu vas voir Cyclope tirer des lasers, ce genre de conneries, quoi. Ah, Dark Phoenix éclaté au sol, horrible. Pas vu, Dark Phoenix mère, il pue sa mère. Ah bah ouais, je sais. Hein. Je sais. Hein. Oh là là. Un jour, je vais le regarder pour pouvoir cracher dessus enfin, vous avez compris. Mais vas-y, c'est bon. Vas-y, on s'attarde pas dessus, on s'attarde pas dessus. Une conclusion nulle à une saga nulle. Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Regardez. Oh là là, regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Ah, dégage, nique ta mère. Putain. Oh là là. Oh là là. Putain, les gars. Non. Ça c'est criminel. Ça, c'est vraiment criminel. Je me rappelle, j'étais trop hype après avoir mis cette fight. Daredevil, c'était trop bien. Jessica Jones, c'était trop bien aussi quand même la saison 1. Et Luke Cage déjà, j'étais là. C'est pas ouf, hein. Je me suis dit, j'espère. Et putain, Iron Fist, je me rappelle, elle est sortie la série. On a regardé 7 épisodes d'affilée avec 2 potes. Du coup, on a rigolé quand même, parce qu'on était ensemble, c'était convivial. Genre, voilà. Et puis, il y a l'acteur qui joue Faramir, je me rappelle plus de son nom. En fait, dès qu'on le voyait, tu sais, comme DiCaprio là, Faramir. Et du coup, on rigolait avec ça. Donc, on a passé une bonne soirée globalement. On a regardé 5 ou 6 épisodes. Après, je rentre chez moi et je continue à regarder tout seul. Ah ouais, en fait, j'avais trouvé ça bien que parce que je rigolais avec mes potes, mais c'est de la merde. La série est trop nulle. La saison 2, j'en parle même pas, comment ça pue la merde. Genre, enfin, Iron Fist, c'est un clochard. Normalement, le perso, il est tout zen, tu vois, il est rigolo. Là, il est juste, je suis le Iron Fist immortel né pour détruire la main. Alors, il est con et tout. Gros, non. Non, c'est con car j'aime bien Finn Jones. Ah non, moi, j'ai pas aimé Finn Jones dans le rôle, pas du tout, hein. Ouais, 2 épisodes, ça suffit. 2 épisodes, c'est trop, même, déjà. C'est trop nul, hein. Franchement, c'est trop nul. C'est un espèce de Daredevil bis, mais faible. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment pas kiffé, ils ont pas bien exploité la mythologie de Iron Fist, hein. Les Gong, Shaolao, le dragon et tout. Fallait utiliser les gars, c'est une série d'arts martiaux gros. Je me rappelle, il y a des gens, ils s'étaient plaints, ils avaient dit ouais, il faut une série d'arts martiaux, de kung fu et tout, l'acteur c'est un blanc, c'est du whitewashing, mais sans connaître Iron Fist, tu vois. Moi j'étais en mode con quoi, c'est bon, hein, il peut faire du kung fu, tout, il peut apprendre. Ouais, il aurait dû quoi, parce que c'était nul, hein. C'était nul, ouais, je sais pas, je l'ai pas trouvé crédible en Iron Fist, Finn Jones. Je trouvais bien plus crédible en Lawrence Tyrell qu'en Iron Fist. Ouais. Ah, tu l'as regardé aussi, Mathéo? Ouais, franchement, moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. Hein. J'ai vraiment pas aimé du tout Iron Fist. Eh, si vous voulez voir une bonne série d'arts martiaux et tout, de karaté, hein, Mathéo, dis-leur, hein, c'est quoi hein. Dis-leur. Hein. Ici, c'est Cobra Kai. C'est pas Iron Fist. Hein. Ouais, c'est ça. Il se prend trop au sérieux, le perso. Il se prend trop au perso. Trop au sérieux, pardon. Mélange. Et son pote Luke Cage là, bah comme je l'ai dit, hein, il va là. Hein. Gros, c'est vrai, j'avais oublié qu'il s'échange le pouvoir comme si. On arrête, c'est bon, on clôt le débat. Luke Cage, vous en pensez quoi? Pareil aussi, hein, c'est nul. Hein. Ah non, Luke Cage, j'avais tellement. C'est un de mes personnages préférés dans les comics. J'entendais tellement de lui. Moi, j'ai découvert Luke Cage. C'était le chef des Avengers et tout. Le gars, il pesait de fou. Et il faisait ça. Il dirigeait les Avengers en même temps. Il avait sa femme et sa fille et tout. Et là, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Cobra Kai. Jafarito. Le sang.
Il le sait, hein. Cobra Kai, les gars. Mais du coup, salut Alfred, ça va ou quoi? On est sur Luke Cage là. Vraiment sympa. T'as kiffé, vous avez kiffé Luke Cage. Franchement, Luke Cage, quand la Cotton Mouse et tout, c'est pas mal. Mais après, vas-y, ça tourne trop en rond, il y a trop de longueur. Devant les épisodes, tu dors et tout. Et la saison 2, ouah, non, tu dors, hein. C'est ennuyeux, il se passe rien. Vas-y, on va encore me dire t'aimes trop la bagarre, mais gros, c'est Luke Cage, oh, c'est Luke Cage, ça se passe à Harlem. Bien sûr que ça fait de la bagarre, de l'action, le mec il est invulnérable et tout. Il n'y a pas une scène d'action dans tout le truc. Le seul épisode qui est un peu bien dans la saison 2, c'est Iron Fist, c'est quand Iron Fist qui vient, et Iron Fist il est mieux écrit que dans tous les trucs où il a apparu de jusque-là. Donc je le mets, tu vois, je le mets, c'est ouais, mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est pas forcément nul, c'est mauvais. Le meilleur c'est Daredevil, j'ai bien aimé Punisher, ouais, je suis d'accord, mais t'inquiète. T'inquiète, ils sont là aussi, il est là, Daredevil. Punisher il est quelque part aussi, je pense. Il est là. Il est en bas. Nul mais mieux qu'Iron Fist, ouais, c'est ça. Chacal. Quel bail. Ah, c'est dur ça, hein. Ça c'est dur. Ça fait mal, hein. Ah ouais. Vous savez comment j'aime Venom et tout, hein. Ah, c'est chaud là, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Putain, vous savez comment j'aime Venom et tout. Tom Hardy en plus, gros, non, il est trop fort Tom Hardy. Alors, Venom, ouais. Pas ça pour moi. Ah ouais. J'attends un peu vos avis et je vous donne les miens. J'ai kiffé, mais il aurait mérité un rated R. Ouais, ça va, ça aurait été bien. Venom, ça va. Il a fait Spalm. Ignoble. Ah ouais. Ah, vous êtes dur un peu. Bon, déjà, Venom parle d'un truc. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que il fasse Venom sans Spider-Man et tout? Moi, je trouve que c'est bien. Ils s'en sont bien sortis et tout. Genre, ça peut être compliqué à adapter parce que les personnages sont très liés, mais en même temps, plus tant que ça. Parce que Venom, maintenant, dans les comics, c'est un anti-héros, c'est un super-héros même. Là, il est en train de sauver la Terre tout entière, l'univers tout entier. Et genre, ouais, il a pas forcément besoin de Spider-Man tout le temps, tu vois. Donc ça va. Ils ont géré ça. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé moi du film. Venom était cool jusqu'à ce que Venom arrive. Je sais pas. En vrai, je trouve qu'ils ont bien géré le personnage d'Eddie et tout, il est bien écrit. Et au début, quand il a Venom, que ça commence leur relation symbiotique, c'est pas mal. Et le film est pyridé comme du fromage sans lait. Non, arrête. Et en fait, je trouve ça va, tu vois. Il y a des bugs, il y a des bonnes scènes d'action. Le scénario, il est pas dégueu. Enfin, il est pas nul, hein, le scénario. Et les personnages sont bien écrits et tout. Pas tout le film, hein, pas tout le film. Et en fait, ça se passe, je pense, il y a 1 heure comme ça. Et là, ils y broquent un héros, mais ils veulent pas comprendre. Et là, il y a la scène où, tu sais, Venom, il se met comme ça, là. Et il dit, oh, je suis un loser comme toi. À partir de là, ça va pas du tout, hein. À partir de là, ça se casse la gueule. Oh lol. À partir de là, tu vois, le film, il était comme ça. Et là, cette scène est wouh, ça chute les bras. Il n'y a plus rien qui va à partir de là. Entre Riot, qui est le chef des symbiotes, machin, ça n'a aucun sens. L'autre de Riot, là, je sais plus qui c'est l'acteur, c'est celui qui joue Bodirouk que c'est dans Star Wars, là. En plus, dans Star Wars, je trouve qu'il est bien, mais là, il est mauvais acteur. Enfin, je sais pas, je comprends pas son perso et tout. Robin Spider-Man, l'acteur est bon, la CGI est bonne, voilà, la CGI est bof, hein. À la fin, quand ils se battent contre Riot, tu comprends rien. Les bastons étaient cool, j'ai bien kiffé, mais pas le meilleur. J'ai kiffé la référence à Carnage, ouais, bah ça c'était pour préparer le 2, on espère qu'il sera mieux, mais de toute façon, on va pas aller le voir au ciné, hein. Et pas à cause du Covid, hein. C'est pas parce qu'il tire pas toi que ça fait pas Venom, ouais, bah oui. Le symbiote part, il y a une forme humanoïde sans Spider-Man. Non, ça c'est normal. Ça y a pas de souci. Ben, en fait, c'est dommage, t'adaptes l'Arc Life Foundation et tout, mais tu mets que Riot. Mais Phage, Agonis, Scream et Lasher aussi à ce compte-là, tu vois. Et tu crois plus s'il bat 5 méchants plutôt que juste un qui est comme lui.
Et ouais, non, moi en fait, j'ai pas kiffé déjà ce délire de je suis un loser comme toi sur ma planète. Genre, enfin, les gars, au-delà du fait, avant que la planète soit une cage pour Knull, gros, non, c'est pas comme ça que ça marche les symbiotes. Et, et vas-y, non, après, à partir du moment où il y a cette scène, ça devient naze. Genre, déjà, au début du film, on te fait comprendre que faut être compatible avec le symbiote, sinon tu claques. Et pourtant, Venom, il passe dans un chien, il passe dans sa femme, il passe dans une petite fille, Riot. Enfin, Riot, gros, non. Du coup, je le mets dans ça va. Parce que le début du film, c'est bien quand même. Le début, la première heure, ça va dans bon. Mais la deuxième heure, ça va dans le caca. Du coup, je le mets dans ça va. Ouais, chez Venom, c'est sympa qu'ils aient fait l'easter egg, mais c'est pas cohérent avec ce que le film il te raconte en fait. Mais hybride, j'aurais pété un plomb s'il y avait hybride, mais dans le bon sens. Mais non, ils ont choisi de mettre Riot. Et, en plus, Riot, je trouve c'est vraiment le moins marquant des quatre. Si tu comptes pas Scream, c'est le moins marquant des quatre. Puisqu'en gros, ils sont cinq. Scream, c'est une fille jaune avec des cheveux jaunes et rouges comme ça, tu vois. Elle a des pouvoirs de cri. Il y a Agony qui est aussi une fille qui est rose. Il y a Lasher, il a des tentacules verts et tout, comme ça, tout le temps. Après, il y a Phage, il a des espèces de trucs tranchants comme Carnage et Agony. Hein. Enfin, et Riot, il est pourri, quoi. Il est normal, il est gris. Ils ont mis Agony. Enfin, Riot, c'est arrivé. Ils veulent un fight Spidey versus Venom, alors que Venom n'a aucune raison de vouloir à Peter. Ouais, non, ça, c'est. Il est gentil, justement. Donc voilà. C'est lequel celui-là? C'est le 1 ou le 2? Je vois pas je trouve pas l'autre. Ah, il est là. Oh, c'est le 1 ou le 2? Aidez-moi. Je pense que c'est le 2, ça. Ouais, c'est le 2. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Ghost Rider 2 ici? Ça date un peu quand même. Hein. Moi, j'ai pas vu. Oui, Scream, on la voit 2 spi, je crois, mais enfin, bref, c'était pas bon. C'était pas bon. Du coup, Ghost Rider 2, les gars, ça dit quoi? Quelqu'un l'a vu? Je pense pas. Hein. Je sais pas, c'est des vieux trucs. Hein. J'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Je sais juste qu'à un moment, il fait pipi du feu. Juste pour ça, ça mériterait le caca, mais bon. Comme à Nicolas Cage, on lui épargne. Il épargne le caca. Alors, celui-là, là. Pas vu, pas envie, ouais, c'est ça. Ghost Rider 2 nul, ouais, c'est la tendance. C'est ce que je pensais. Pas vu, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. On passe à la suite. Oui, pour Mephisto, c'était nul. Ouais, voilà, allez voir ça, là, me casser les couilles avec Mephisto sur le WandaVision toutes les semaines, là. Allez voir Ghost Rider 2, Ils sont pas bien, après, ça fait ultra longtemps. Ouais, ça fait ultra longtemps, mais vas-y. Je savais même pas que c'était Marvel quand je l'ai vu. Je vois. Vas-y, on va passer à Avengers Assemble. Alors, ça a été fait sous l'ère Disney déjà, je crois. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est il y a les Avengers. Évidemment, tu fais un dessin animé, tu peux avoir plein de liberté, tu peux mettre qui tu veux. Non, c'est Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow et Hawkeye. Super. Et en gros, il y a Faucon, c'est un adolescent, et il rejoint l'équipe, et genre, il est maladroit, il est nul et tout. Bref, vous avez compris, j'aime pas ce dessin animé. J'aime pas ce dessin animé. Pourquoi j'aime pas? Parce que vas-y, ils reprennent l'équipe des films, mais ça c'est chiant. Genre, c'est déjà, tu fais un dessin animé qui est pas dans le MCU, enfin, amuse-toi, mets qui tu veux, mets d'autres trucs. Mais voilà. Idris Elba dans Ghost Rider 2. Et ouais, hein, franchement, j'ai vu 2-3 premiers épisodes, j'ai vu les épisodes avec Hyperion. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien du tout. J'aime pas. Donc, ouais, nul. Hop. Le caca, c'est vraiment les trucs qui sont pourris, tu vois, qui puent. Je vais pas donner d'exemple, enfin, c'est Iron Fist, quoi. Iron Fist. Donc, ouais, c'est fait pour les. C'est pas un film, c'est un dessin animé, Mathias, c'est une série. C'est un dessin animé, mais oui, c'est fait pour surfer sur les Avengers du MCU, et c'est exactement ça déjà qui m'attire pas dedans. Mais en plus, c'est pas bien, je trouve que c'est pas bien. C'est censé être la suite de l'équipe de super-héros? Non, c'est impossible. Impossible. Il est là, regarde, ce beau gosse. Ouais, ce beau gosse.
Les 4 Fantastiques. Ils ont arrêté l'ancienne série parce que l'ancienne série, il me semble qu'elle était pas Disney en fait. Et même si ça passait sur Disney XD et tout, hein, je crois que c'était pas encore pendant l'ère Disney. Et en fait, quand ils ont changé, il y a Spectacular Spider-Man aussi qui est là. En fait, les deux, tu vois là, elles étaient censées se rencontrer dans la saison 3 parce que Spider-Man s'est aussi arrêté à la saison 2. Et en fait, comme c'est Disney qui a récupéré les trucs, après ils ont tout arrêté. Je pense que c'est ça. Saison 4, on a Vision, Black Panther, Ant-Man, la Guêpe, Captain Marvel et Miss Marvel. Ouais, bah. Ouais, je dis rien. Je dis rien. Fantastic Four, le premier film avec Jessica Alba, Captain America. Lui là, je connais pas son nom. Et la chose, je ne connais pas non plus. Il est drôle tellement il est nul, ça dégage aussi. Oh, arrêtez. À part Fatalis, qui est pas ouf. Le film il est bien quand même, non? Vous êtes dur un peu, je trouve là. J'ai revu quand Disney Plus est sorti, je l'ai maté. Je l'ai rematé. Et ouais, c'est pas faux, Mathéo. Peut-être c'est pour pas perdre les gosses. Ouais. Mais après, que t'as des dessins animés comme celui-ci où ils en ont rien à branler. Hein. Il y avait des personnages de fous. Même si le film est passable, c'est pas de la merde. Après, j'en parle avec nostalgie peut-être, mais bons souvenirs. Pas revu depuis mon enfance, donc je pourrais pas être objectif. Je pense que ouais, ça c'est encore le dessin animé. J'ai bien aimé, mais Doom est mal exploité. Ouais, Fatalis, il est nul. Fatalis, il est nul dans le film. Il n'y a pas la de Véry, il n'y a rien et tout. Mais moi, j'ai bien kiffé, franchement. C'est cool, genre, comment ils découvrent leur pouvoir dans l'hôpital et tout. Quand Johnny, il a la station ski, tu sais, qui tombe et d'un coup, il s'enflamme. Reed qui passe tous les portes, ses doigts. Celui-là qui devient invisible petit à petit et tout. Franchement, ça va. Hein. Moi, je le mets dans bon carrément. Mais carrément dans bon. Parce qu'en vrai, c'est une bonne adaptation. Hein. Ils ont bien suivi les trucs, à part Fatalis, encore une fois. Mais franchement, il est bien. Hein. Encore maintenant, tu le mets, c'est pas nul. Hein. J'aime bien un des dignes films Marvel des années 2000, c'est vrai. Avec qui fait petit, en vrai, ça va. Je l'ai revu l'année dernière, il est pas nul. Ouais, il est pas nul. Hein. Non, je pense pas que la nostalgie joue, parce que moi, je l'avais vu 1 ou 2 fois quand j'étais petit. C'est au McDo qu'ils le donnaient, je me rappelle. Au McDo, tu pouvais les avoir et tous les films. Oh putain, j'ai pas mon collier, ça me perturbe. Pardon, je suis modeste. Et du coup, ouais, je l'avais reçu au McDo en DVD là. J'ai vu 1 ou 2 fois. Et je l'ai revu sur Disney Plus il y a 1 an comme ça aussi, ouais. Et il est bien. Il est bien. Surtout quand on voit l'autre film là. Il est où il est là? Quand on voit celui-là là. Là, celui-là, on débat même pas dessus. Allez, il dégage direct là. Celui-là, on en parle même pas. Et je l'ai même pas vu, hein, mais lui, je le mets là. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul bon film. Bah, ça commençait mal. L'ordre, il était pas ouf, tu vois. L'ordre qu'on avait au début était pas ouf. Hein. Les gros trucs sont au milieu là. Bref. Est-ce que réellement on va débattre de ce film et tout là? Si, débattons. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse. Dites-moi un peu, dites-moi. Dites-moi tout sur The Amazing Spider-Man. Premier du nom. Oui, j'ai dit Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est dur la table des fatalistes sans tout son background, oui, un peu. Je défendrai le film de 2015 pour toujours. Tu parles de celui-là, là? Malade. Bon, The Amazing Spider-Man, les amis. Trop rushé, mais une vision différente de l'univers de Spider-Man. Très bon film, même si le design et le traitement du lézard laisse à désirer. Il aurait mérité mieux. Le design du lézard est pas fou, je suis d'accord. C'est dommage là qu'il ait pas sa blouse, mais sa tête, j'ai toujours trouvé un peu chelou. Ça aurait été bien que ce soit vraiment monstrueux. Pas merci pour un Fox pour avoir mis le bordel dans la production. Le 2, on parle pas du 2, doucement. Et là, le 2. On parle du 1. Très bon. Je trouve que c'est le meilleur Spider-Man, pas le meilleur Peter Parker. Je sais pas pourquoi, mais je préfère les 3 premiers que les Amazing. Mon préféré des Spider-Man, c'est le Doc Octopus. Excellente réécriture des origines du mythe à travers le premier vrai deuil de la vie de Peter Parker. L'un des meilleurs films de Spidey et même comic book movie. Nyan, non mais Nyan, vas-y. Non, toi Nyan, t'es trop beau. C'est ça ton problème.
Le 2, j'ai vraiment du mal. Quoi? Alors, The Amazing Spider-Man. Déjà, il fait ce que aucun média sur Spider-Man ne fait. Corrigez-moi si je me trompe, mais même, il y a quoi? 4 dessins animés Spider-Man là? Il n'y a aucun des 4, ouais. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il n'y en a aucun, 5. Aucun qui fait ça. Exploiter les putains de parents de Peter. Pourquoi ils font jamais ça? Tu vois, genre, dans Spider-Man de Sam Raimi, ils le font jamais. Même si, tu vois, on sait qu'il a perdu ses parents. Dans les Spider-Man du MCU, il n'a pas de famille. Donc, il s'en bat les couilles. Mais c'est le seul film qui... Ah, ok. On parle de Tasm 1, pas de Tasm 2, calmez-vous. Et du coup, ils exploitent les parents de Peter. Ça, c'est incroyable, déjà. Deuxièmement, qu'est-ce qui est bien, c'est que Peter, en fait, moi je suis désolé, j'en vois qui disent que le Peter il est pas bon, le Peter il est trop bien. Le Peter est trop bien parce que Peter, même en étant un loser, il était pas moche, il savait plaire à des meufs et tout. La relation avec Flash Thompson, elle est incroyable dans le film avec le deuil d'Oncle Ben. Oncle Ben est incroyable, Tante May est incroyable. Quand il s'infiltre chez Oscorp, c'est trop bien. La relation avec Gwen Stacy, elle est totalement folle. C'est une des meilleures. Franchement, de tous les films que je vois là, il n'y en a aucun où le love interest dans le film. Peut-être je me trompe, tu vois, peut-être... Non, je sais que je me trompe pas. Il n'y a aucun de tous ces films-là où la relation de love interest, il est mieux écrit et mieux à regarder que Peter et Gwen de The Amazing Spider-Man. Déjà ça, les scènes de voltige, les gars. Les scènes de voltige dans les buildings, c'est tellement bien que le jeu Spider-Man PS4, il a repris les mêmes mouvements, les écrans de chargement, c'est des scènes tirées de The Amazing Spider-Man, ils bougent pareil et tout. La relation avec le capitaine Stacy qui lui fait promettre, non les gars, putain, merde. Voilà, Jafarito, mais c'est pas grave, c'est le meilleur. Regarde le 2 quand même, mais gros, voilà. J'avoue, t'as grave raison, la série des années 90 le fait en faisant des parents des Agents du Shield. Ouais, c'est possible, hein. J'étais pas sûr, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette série. Un monde parallèle où c'est le Spider-Man de Task dans l'MCU. Ah, ça on s'en rappelle. Que ça Mark Webb et les relations entre ces personnages. Gros, ils veulent pas comprendre. Et toi, tu veux pas faire ta chaîne YouTube pour leur expliquer, mais... Ça va, Andrew Garfield, il est cohérent. Avec les autres acteurs, ça va. Le casting est masterclass, mais bien sûr. Tante May, Oncle Ben et tout. Non, c'est trop. Incroyable, tellement sous-côté. Ils sont trop bien. Du pur Spidey. Gwen, la femme forte qui remettra le perso sur le devant de la scène pour Ghost Spider. On verra, hein, peut-être. Non, les gars, arrêtez. Ce film-là, c'est... Voilà. Encore du Spider-Man. C'est lequel? C'est le 1, ça, hein. C'est Spider-Man de 2002. Parce que là, il y a MJ sur l'affiche. Je sais jamais. Yo, Katurami, ça va ou quoi? Spider-Man 1 ou 2, ça, du coup. Il y a plein de choses à dire, hein, sur les deux. Hein. Donc, je le mets déjà là. Que pensez-vous de... Quel est ce film, déjà? Le tout premier, hein, c'est ce que je pensais. Alors, Spider-Man 1. Alors, à moins que je dise une connerie... Ouais, hein, je crois que c'est ça. Hein. C'est le tout premier film de super-héros. En tout cas, c'est le plus ancien qu'on ait, là. Ah, il n'y a pas les Blades, merde. Normalement, dans la tier list, il y avait les Blades. J'ai regardé pour les avoir. Je les ai mis sur la miniature en plus, là. Ouais, bah c'est le plus vieux film de super-héros qu'on a. Et même Blade, c'était pas vraiment un film de super-héros. Hein. C'était un plus un film d'action classique et tout. Genre là, c'est vraiment le tout premier film de super-héros, le précurseur, je sais, qui a lancé l'ère des films de super-héros qu'on a maintenant. Spider-Man 1 est bon, bien qu'ayant un peu vieilli sur certains costumes, et les CGI sont très bonnes, origin story, une histoire qui fait ressortir des choses et tout. Ouais. Le casting des Tasm avec l'acteur du MCU et Tasm 1 et 2 sont des films d'anthologie. J'ai pas compris le casting des Tasm avec l'acteur du MCU, ce que tu voulais dire par là, CJ. La musique Spider-Man, c'est l'histoire d'un gosse qui cherche son père et qui finit par se trouver lui-même. Bref. Voilà. Ça va, Oh, Infinity X, ça va quoi? Classique, GOAT, incroyable Spider-Man 1, la relation avec les Osborn est incroyable, un peu mal vieilli quand même. Sam Raimi et Mark Webb sont les seuls à avoir compris Spider-Man.
10. Incroyable, vu et revu, un pur régal. Il y a X-Men. Ah, X-Men, c'est avant Spider-Man. Ah merde. Ok. William Defoe. Oh, William Defoe, on en parle. Attendez. J'ai un peu ce que vous racontez. Super film, j'aurais aimé qu'il le garde qu'il garde le masque prévu au début plutôt que le casque pour le bouffon vert. Ah, bah ça, je savais pas, tu vois. Il y avait un autre design prévu. La scène avec des ballons, on voit des squelettes, c'est vraiment du CGI des années 80. Ouais, ça c'est vrai. Incroyable, il a un peu mal vieilli. Ouais, il a un peu mal vieilli sur certains effets. Je me rappelle, j'avais adoré ce film quand j'étais petit, normalement. William Defoe, il est incroyable. Bah, la scène du miroir, hein, tout le monde. Ça va, Infinity, merci. La scène du miroir avec Osborn qui parle au bouffon vert, c'est fou. L'écriture de Peter avec Harry, avec Norman et tout, c'est trop bien. MJ et Flash, on y croit un peu moins, je trouve. Après, quand Peter il découvre ses pouvoirs, c'est pas mal. Ouais, le bouffon vert, il est fou, hein. C'est incroyable le bouffon vert dans ce film. Et en fait, je m'en suis rendu compte vraiment, tu vois, quand j'ai tourné la première vidéo, parce que je connaissais l'origin story de Peter en comics, mais pas non plus de ouf, tu vois. Et en relisant le premier comics avec Spider-Man, je me suis rendu compte que ce film, c'est un copier-coller. Genre, la première heure du film, c'est un copier-coller du comics. Genre, il a vraiment trop bien adapté le truc. Et du coup, ben, ouais, ça c'est bien, j'aime bien. J'aime bien que c'est bien fidèle comme ça. L'impact culturel et financier qu'a lancé Marvel au cinéma, ouais, bah ouais. Le masque était à moitié animatronique, ouais, les yeux, hein. Ah non, le bouffon vert, ouais. Ok, je savais pas. Mais bref, franchement, j'hésite entre les deux là, tu vois. J'hésite entre Incroyable et Goat. Ouais, William Defoe, c'est vraiment dommage qu'on l'aurait jamais eu en Joker. Après, faut jamais dire jamais, en vrai, peut-être qu'on l'aura, mais. Allez, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On le met dans Goat ou dans Incroyable? Je le mets où? Aidez-moi. J'hésite vraiment là. En fait, j'hésite parce que je sais pas combien je vais en mettre dans les deux catégories, mais vous allez voir qu'on va finir avec plus de Goat que d'Incroyable. Le masque du bouffon me faisait peur. Bah ouais. Ouais, je Lex. Ça va quoi, JB? Goat direct. Tu changes juste Andrew Garfield par Tom Holland en gardant le même scénario? Non, Arrête. Oh, mais oui! Ah, c'est bon. C'est bon, Doc Amazon, c'est bon, on le met dans Goat. Et oui, comment on n'a pas pu parler de Triple J, DJ Jamison, J.K. Simons. Oh mon dieu! Mais vraiment, DJ Jamison, c'est un truc de fou! Dans ce film. Le personnage, il est trop bien écrit. Il est tellement bien qu'ils ont repris l'acteur pour le même rôle dans le MCU. Ça veut tout dire. Non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Juste pour ça, Goat, hein. Avec Robbie, Betty et tout. C'est cool, ils ont réussi à développer l'univers du Daily Bugle dans le film sans pour autant s'attarder dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans les 3 films, le Daily Bugle, il est bien développé. Tu connais les persos, même s'ils sont pas forcément nommés tout le temps et tout, tu vois. Et ça, c'est très bien, je trouve. Ça, c'est très bien. L'univers de Spider-Man, il était bien vivant dans la trilogie de Sam Raimi. Dans Amazing aussi, parce qu'il était plus restreint. Mais dans les films de Sam Raimi, où il était assez large, bah, il était quand même bien développé, donc c'est cool. Ouais, Goat, c'est bon. Ouais, ça va tranquille. Bah, moi, je suis pas objectif sur d'autres Spider-Man, mais les Spider-Man de Raimi, en vrai, ils sont bien, hein. Avec du recul, ils sont bien, surtout quand on voit les productions récentes autour du perso. La scène où Jet défend Peter face au bouffon. C'est vrai. Ouais, j'ai vite fait. Il était après Spider-Man de Sam Raimi. Je l'ai mis dans pas vu. C'est Hulk de 2003, il me semble. Bah, je l'ai pas vu. Si vous avez pas vu Ghost Rider 2 en majorité, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont vu ce Hulk là. Je sais que Mathias l'a vu. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai pas vu. Donc, on peut passer directement à cette merde. À ce truc. Ce truc là. Aïe, non. Ça va pas, ce film, ça va pas. Franchement, je me rappelle, je le critiquais trop, tu vois, alors que je l'avais même pas vu. Je faisais que cracher dessus. Et un jour, je me suis dit, ah, il faut que je le regarde quand même. Et ouais, je l'ai mis un après-midi où je me faisais vraiment chier, tu vois. Ouais, je pense que dans un autre contexte, je l'aurais jamais regardé. Et je me suis pas moins fait chier en le regardant, quoi. Il est trop nul. Ouais, c'est Apocalypse, ouais. Spider-Man 2, Goat aussi. Ouais, Spider-Man 2, il est vers la fin en plus, quand même. Je vais l'avancer un peu. Il y a plein de... Oh, bah, on a une belle triple Spider-Man qui va arriver. Spider-Man 2, j'ai des trucs à dire aussi dessus, en vrai. Vous allez voir, Ah, ça va faire débat.
Pauvre Oscar Isaac, ouais, putain, c'est vrai que c'est Oscar Isaac qui joue Apocalypse. Ah là là, la honte, hein, la honte. Après, vous savez ce qu'on dit, hein. Quand un acteur il a un rôle de merde dans un film de super-héros, il en aura toujours un deuxième qui sera meilleur, hein. Ça a été prouvé plein de fois. Johnny Storm, Green Lantern. Et lui, il va être Moon Knight maintenant, donc ça va. Ouais, voilà, Mathias, je sais que tu l'avais vu, Hulk. Joli hommage visuel aux médias des comics, ça reprend plusieurs codes, même les cases. Ouais, faudrait que je regarde un de ces quatre. Le discours d'Apocalypse, je me rappelle pas du tout. La scène de Quicksilver, ouais, c'est le seul palmarès du film, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ce film, il s'appelle Quicksilver court dans le manoir. Parce que tu vois que ça tout le temps quand ils en parlent. Il reste mieux que Dark Phoenix, ok. Pas vu, pas envie de le voir. J'ai bien aimé en vrai. Ah ouais? Franchement, je trouve trop nul. Je trouve le scénario, il n'y a rien qui va et tout. En fait, déjà, qu'est-ce qui m'a fait chier aussi dans ce film, c'est que c'est un autre univers que les 3 premiers films X-Men, les 4 premiers films X-Men, mais ils te le disent pas clairement et tout. Je sais pas. C'est dans celui, non, c'est pas dans celui-là où au début ça commence avec Xavier Mystique, pardon, avec Xavier Mystique enfant dans la cuisine et tout. Ça, déjà, cette relation, je déteste. Et voilà, moi j'ai vraiment pas aimé du coup, donc j'ai vraiment pas, genre encore pire que ces trucs, donc je le mets là en caca. Hein. Pas assez imposant, ouais, Apocalypse il est pourri en plus. Dès que fait la scène des missiles, c'est Magneto ça, hein. Ouais, vas-y, en plus il utilise Mister Sinister pour rien. Oh, on piche. On piche. Bon, si on commence à remplir le haut du tableau un peu là. Il est temps. Doctor Strange. Aïe. Doctor Strange. Je me rappelle à l'époque. Quand personne connaissait le personnage. Moi j'étais là, à l'époque c'était Facebook encore. Je faisais ma propagande, je mettais des photos de lui et tout. J'étais là, ouais, lui vous le connaissez pas, mais dans 2 ans vous allez tous le sucer. Ça me disait toujours ferme là, qu'est-ce que tu racontes et tout. C'est un magicien, c'est de la merde et tout. Et maintenant, qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? Doctor Strange, les gars, mais bien sûr ça va dans incroyable, directement. Bon, Doctor Strange, c'est un truc de fou. Attends, si Jake nous parle encore du fait de X-Men, Apocalypse très mal développé, le film est pas bon, nous sort un type censé être surpuissant, finalement moi j'aime rien, c'est vrai. Le développement de Jean est nul, c'est vrai. Film nul, c'est vrai. Ouais, bah donc Amazon, vite à PP, je me doute. Ah non, Luke Cage, Alice Blaze, non, Luke Cage, non. La saison 2 est nulle, la moitié de la saison 1 ça va, mais c'est mauvais, Luke Cage c'est plus mauvais que nul, vraiment. Ouais, GOAT, vous le mettez carrément. Je sais pas, pour l'instant je le laisse là. On verra combien il y aura dans les catégories, peut-être je le montrerai. Mais le perso est Osef. Ah, avec Mystique. Ah oui, ouais, mais oui. Mais surtout, il ressemble pas du tout à ça dans les comics. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec le film. Bon, on en parlera plus sur un autre film, je pense. Incroyable Doctor Strange, ouais, le méchant, pas ouf. Hein. Ça dépend, Tariq. Genre, je les juge principalement en qualité de film, parce que voilà, il y a des films qui peuvent être des mauvaises adaptations, mais qui peuvent être bien. Genre, ben, par exemple, j'en parlais avec Venom, tu vois, la première heure de Venom, ça ressemble pas à des comics, mais j'ai trouvé ça bien. Et après, quand Venom il commence à parler à Eddie, qui lui dit ouais, je suis un loser comme toi, là, c'est pas juste parce que ça ressemble pas aux comics, c'est parce que le film se barre totalement en couille et devient nul. Mais pour autant, bien sûr que ressembler aux comics, pour moi en tout cas, ça va être un plus. C'est pour ça que j'ai mis Spider-Man aussi haut. En vrai, même sans ça, il aurait été incroyable au minimum. Mais genre, le film, la première heure de Spider-Man de Sam Raimi, ça reprend vraiment à la lettre le comics. Et ça, c'est trop fort. Et du coup, j'aime trop ça, tu vois. Genre, attends, je vais essayer de trouver un exemple. Ant-Man, par exemple, tu vois. Ça ressemble pas tant que ça aux comics, hein. Ça ressemble pas tant que ça. Les personnages ils sont bien changés. Et pourtant, vous allez voir, je vais le mettre très haut dans le tableau, ce film. Hein. Civil War, ça ressemble en rien du tout aux comics dont il est inspiré. Et pourtant, il va aller très très haut aussi, parce que c'est vraiment bien. Donc ça dépend, tu vois. Genre, ouais, c'est vraiment la qualité du film, mais si en plus d'être bon, il ressemble vraiment à ce qu'il y a dans les comics, bah pour moi, ça va vraiment être un plus. Du coup, Doctor Strange, dans Incroyable, l'un des seuls du MCU qui tente quelque chose de visuel, c'est vrai. Matt Mikkelsen pour être Osef, c'est vrai que c'est un gros point faible, ça, c'est vrai. Surcoté, l'origin story est trop basique, il y a un love interest inutile, les visuels sont pas ouf. La scène d'illusion dans Far From Home, ah ma joie. Alors, l'origin story basique, oui et non. Bah, ils ont repris en fait l'origin story du comic, c'est cool. Après, peut-être le problème, c'est c'est peut-être le 5e ou 6e film origin story, je crois, du MCU. Et du coup, comme les origin story dans le MCU, c'est un peu toujours pareil. C'est ouais, il y a un mec qui devient un super héros, mais en même temps, il y a un mec qui devient un super vilain comme lui. Et c'est le yin et le yang. Ça, c'est un peu chiant. Ils font toujours ça.
Mais je trouve ça va. Moi, je trouve justement qu'au contraire, Doctor Strange, c'est le film origin story le mieux du MCU en fait. Genre, c'est trop intéressant de voir. Parce que le mec, il croit pas du tout à la magie et tout, et comment il apprend ça. J'ai vraiment trouvé ça stylé. Donc voilà. Le Love Interest inutile, oui, totalement. Je pense qu'on va plus en parler dans Black Panther, mais c'est un problème que le MCU il a depuis la phase 3. Tous les nouveaux héros qu'ils ont introduits dans la phase 3, ils ont ce problème. Sauf Captain Marvel, c'est un des seuls points forts du film. Mais ouais, non, Christine Palmer, casse-toi de là, quoi. Et les visuels sont pas ouf, là, tu abuses. Là, tu abuses. Quand ils cassent la ville et tout, là, c'est trop stylé. Quand ils font les portails. Non, non, le film est bluffant, je trouve. Après, le personnage de Wong, j'ai bien kiffé, il est drôle et tout. Le personnage de Strange est trop cool. Le personnage de Mordo, il est rompiche. L'ancien, il est pas ouf, mais c'est pour ça que je ne mets pas dans GOAT aussi, en vrai, je pense. Matt Mikkelsen, c'est vrai que c'est dommage. Dormammu, il est moche. J'ai hâte qu'il sorte de cette dimension d'ombre maintenant qu'il n'y a plus la pierre du temps. Donc ça, c'est un jeu qui casse tout. Donc,